Bonjour à tous. Voilà, à peine sorti du lit, mes guides me mettent le pied à l'étrier en me donnant un thème et en me disant vas-y, fais la vidéo maintenant. Donc voilà, je me lève avec cet enthousiasme de vous faire cette fameuse vidéo. Alors, le thème du jour. Ils me disent voir le monde tel qu'il est, voir le monde tel qu'il est pour qu'il nourrisse les êtres que nous sommes. Ça implique déjà que nous savons qu'est-ce que nous sommes avant de voir le monde tel qu'il est. Ça implique de savoir ça. Certains d'entre vous le savent déjà, ça va être peut-être des répétitions pour certains, mais c'est toujours bien de l'entendre de différentes manières. Ça nous aide à réaliser un peu plus ce qu'on est vraiment. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on est des êtres de lumière incarnés dans un corps physique, mais dans un corps physique et aussi dans tout un tas de corps éthériques. C'est-à-dire qu'on est comme des poupées russes, c'est-à-dire il y a notre plus petite poupée russe, c'est celle-là, c'est cette matière-là, et puis ensuite il y a tout un tas de corps qui s'ajoutent. On peut les nommer, donc il y a le corps physique, le corps éthérique, puis il y a le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et en dernier le corps atmique. C'est on va dire la poupée qui rassemble toutes les autres. Dans ces corps-là, notamment, peuvent y être stockés en fait tout un tas de mémoires, que ce soit généalogiques, karmiques, par exemple des traumatismes, des choses comme ça, peuvent se loger. En fait, ces mémoires des traumatismes peuvent se loger en fait dans différents endroits. Et c'est ce qui se passe aussi dans les soins énergétiques, en fait, quand on travaille sur ces corps-là, c'est qu'on libère aussi ces choses-là, on remet les rouages en fonction, et ce qui permet aussi de faire remonter à la surface certaines blessures pour pouvoir les libérer ensuite. Ensuite, donc, on est aussi composé de choses du coup très matérielles et aussi très subtiles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas aussi juste que de la matière. Il y a aussi tout un tas de choses qui se baladent, qui sont en fusion, on va dire. Voilà, c'est de l'énergie aussi qu'on retrouve à l'extérieur. C'est-à-dire cette énergie qu'on a propre à l'intérieur de nous. Je crois que l'âne il est d'accord. Toutes les énergies qu'on trouve à l'intérieur de nous, on les trouve aussi à l'extérieur de nous. Donc voilà, on va dire que déjà nous on arrive à se voir tel qu'on est, c'est-à-dire tel qu'on est, c'est-à-dire nous physiques et aussi tous ces corps-là et aussi toute cette énergie à l'intérieur de nous. Maintenant, voir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que si nous on est un corps de matière et ajouté avec des corps subtils, le monde lui est aussi un corps de matière ajouté avec des corps subtils. Je m'explique, c'est-à-dire que bien sûr il y a la matière telle qu'on voit, en dessous de la Terre il n'y a pas juste que la matière, il y a aussi toute une énergie qui circule, à la surface aussi d'ailleurs, à notre surface, à notre peau aussi, et tout autour de la Terre il y a aussi ces couches énergétiques qui travaillent. Et il y a des tas d'êtres subtils, donc par exemple les êtres de la Terre s'appellent les gnomes, les êtres de l'eau s'appellent les ondines, les êtres de l'air s'appellent les sylphes, et les êtres du feu s'appellent les salamandres. Donc toutes ces énergies, tous ces êtres en fait travaillent continuellement, quotidiennement à la terre, à l'émergence de la nature, au fait que les arbres poussent, à tout ça. Et la terre nous dit en fait vous croyez que tout est magique un peu dans la nature d'une certaine manière, mais c'est un peu comme quand là cette vidéo c'est un peu, ils me disent là c'est un peu comme si vous allez dans les coulisses d'un spectacle de magie. En même temps vous allez être émerveillé par tous ces stratagèmes en fait qui se passent pour créer toute cette magie là, et en même temps vous allez aussi perdre votre regard de petit enfant qui regarde la magie, qui ne sait pas comment ça marche. Mais là, c'est un peu pareil avec cette vidéo, sauf que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir cette conscience-là pour pouvoir être nourri aussi. Pour la magie, on n'est pas obligé de savoir. Là, c'est bien, c'est nourrissant pour nous, en fait, de savoir ça. En fait, si vous voulez, donc si on va dans les coulisses de la Terre, on voit qu'en fait, il y a tout un tas d'êtres de lumière qui travaillent comme ça, comme les gnomes et les sylphes, les ondines, les salamandres et d'autres élémentaux qui travaillent notamment sur ces éléments-là, la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Mais il y a aussi tout un tas d'autres êtres. Et en fait, pour nous, la terre, elle nous dit, c'est ça, vous voyez, c'est magique, la nature, un arbre qui pousse, une plante qui, voilà, on plante une graine, ça y est, ça machin. Et dit, mais en fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Parce que si vous voyez vraiment tous ces êtres de lumière qui travaillent à créer
ces plantes, comment ils déploient tellement d'énergie pour ça. Il dit, si vous voyez ça, vous me direz non, c'est pas magique, c'est vraiment du travail et de l'amour et tous ces êtres-là qui sont vraiment investis en fait de ce qu'ils font. Donc voilà, prendre conscience de tout ça, c'est assez rapide. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce qu'après ça peut être lourd aussi. Mais si on parle vraiment que de la Terre, que de cet astre-là sur lequel nous sommes incarnés, voilà comment nous devons essayer de voir les choses. C'est-à-dire que quand on voit un arbre qui balance comme ça, peut-être derrière ça, voir aussi les sylphes qui poussent cet arbre, voir peut-être les gnomes qui sautent et qui prennent une branche et qui font comme ça. Voilà, il y a tout ça en fait. C'est que dans la nature, se balader dans la nature, l'observer, c'est observer tout ça, c'est observer toute cette matière invisible qui est en action en fait. Quand on voit une plante, voilà, quand on arrose par exemple une plante, l'arroser en conscience qu'on va lui amener aussi tous ces êtres ces ondines là pour qu'elles puissent arriver à nourrir cette plante et puis ensuite peut-être les gnomes faire circuler cette énergie, la transformer en sève pour aller dans chacune des branches d'un arbre. Voilà. En fait, c'est tout ça la nature. Et dès qu'on commence à regarder ça, c'est presque comme si en fait la magie, on l'a transformée d'une autre manière. On voyait encore, on était toujours émerveillé par cette nature, mais d'une autre manière, avec une conscience plus grande. Pourquoi tout ça? Ces explications-là, c'est pour en fait arriver à nous voir tels que nous sommes, tout ça, et voir la nature telle qu'elle est, tout ça. Bien sûr qu'au début, on ne verra pas forcément les gnomes travailler, les machins, les trucs, etc. Mais d'avoir cette conscience-là derrière la tête, ça permet que nos corps énergétiques se fassent nourrir aussi et nourrissent cette nature-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si on a conscience que nous, on n'est pas juste que de la matière, qu'on est aussi toute cette énergie autour de nous, tous ces corps subtils, et que la Terre a aussi ces corps subtils, ces énergies subtiles qui travaillent et plus éthériques, eh bien, il va y avoir une genre de discussion qui va commencer à s'opérer, en fait, que ce soit conscient ou inconscient même. C'est-à-dire que si on est conscient de ce qu'est la nature, par exemple, je vois cet oiseau là qui se balade, qui part comme ça, eh bien, il y a un corps à moi, certainement mon corps atmique ou le corps bouddhique, qui est en contact avec cet oiseau. Et je le sens, en fait, il est dans mon champ. C'est-à-dire que tout de suite, dès qu'on prend cette conscience-là, c'est comme si on ouvrait nos ailes et qu'en fait, on sent tout ce qui commence à se passer, cette voiture qui commence à arriver de là-bas, je la sens en fait, elle passe dans mon champ en fait, dans ce champ que je suis. Et plus j'ai conscience de ça, plus c'est comme si mes ailes elles grandissaient en fait. Et donc plus tout l'amour que j'ai à l'intérieur de moi se développe à tous mes corps. Et aussi tous ces corps-là me renvoient tout leur amour. C'est comme un miroir en fait. Donc si on leur renvoie des choses plutôt négatives ou de la peur, tout ça, eux ils se referment, ils se compriment. Et vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est pareil, ça se comprime. Maintenant si vous vous concentrez sur l'amour, sur le cœur et tout ça, et ça ce sera une prochaine vidéo, on va réussir, voilà, à grandir, à faire grandir ça, faire émerger ça, et du coup sentir vraiment ces ailes qui se déploient, qui en fait sont nos corps, voilà. Parce que on parle des anges, on les a symbolisés avec des ailes et tout ça, d'une certaine manière, nous humains, si on prend conscience de tous ces corps-là, on prend conscience aussi de nos ailes, hein, tout simplement, donc on est aussi des anges d'une certaine manière. Voilà, donc comprendre ça et comprendre aussi pour finir que par exemple l'eau, la nourriture, quand on boit, quand on la mange, on mange bien sûr le côté matière, le côté physique de chaque chose, mais aussi on mange le côté subtil. Si on prend conscience de ça, à ce moment-là, notre corps physique est nourri, notre intérieur aussi, notre être intérieur, et tous nos corps supérieurs en fait, tous nos corps subtils. Si on mange en conscience, et par exemple on dit à l'eau que tu nourrisses mon corps physique et que tu nourrisses aussi tous mes corps énergétiques, ou tous mes corps subtils, ou que tu nourrisses mon corps physique et tous mes corps spirituels. On peut faire ce genre de petits rituels à chaque fois qu'on boit, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on se lave, à chaque fois qu'on utilise en fait de quelque chose, à chaque fois qu'on touche quelque chose, on peut avoir cette conscience-là. Alors bien sûr, du jour au lendemain, ça va être difficile qu'à chaque fois que vous voyez un arbre, dire bonjour, et en ayant conscience, pas juste que c'est un arbre, mais qu'il y a vraiment une énergie derrière, qu'il y a de la vie derrière, qu'il y a tout ça. Pour certains, ça va être très facile, c'est déjà le cas. Et voilà. On vous invite vraiment à faire ce travail-là, pas juste pour célébrer la nature, mais aussi pour célébrer votre être. C'est-à-dire que si vous avez conscience de ce qui est subtil en dehors, vous avez aussi conscience de ce qui est subtil en dedans, en vous. Et
Et en fait, il y a cet échange-là qui est possible. Hier, je disais pendant un soin individuel là, à la personne, ce qui m'était venu, c'était ça. Il disait, si vous n'avez pas conscience de tous vos corps subtils, nous, on a beaucoup de mal à les nourrir, nous, la nature, les êtres de la nature. Alors que si vous avez conscience de ces corps-là, sans forcément avoir fait un travail dessus, mais juste en sachant qu'on n'est pas juste de la matière, on est aussi tout ça. Et même si on ne sait pas ce que c'est exactement encore tout ça, même si on ne le sent pas encore, mais juste on a conscience de ça, et voilà, on va se balader. Et cette personne-là, ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'elle a cette conscience qui s'est ouverte. Et une fois, elle me racontait qu'elle s'est baladée dans la nature, et d'un coup, elle a vu un arbre, et elle s'est sentie appelée, mais elle était loin de lui, et elle a vu de loin, voilà, elle s'est sentie appelée par cet arbre, et elle était obligée d'y aller, elle sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui y allait. Et il s'est passé quelque chose de très fort avec cet arbre. Et c'est qu'en fait, elle avait pris aussi conscience de tous ces corps-là et elle commençait à écouter ce que ces corps émettaient comme son, en fait, enfin, comme sensation. Et cet arbre, lui aussi, avait ses corps et tous se sont développés pour lui parler et lui dire, ben voilà, viens avec moi, on a quelque chose à partager ensemble. Et voilà, c'est tout simple et en même temps incroyable. Donc maintenant, la prochaine fois que vous vous baladerez dans la nature, soyez tout simplement ouverts dans un état de réceptivité. Parce que nous, on est souvent dans un état d'émission. On veut toujours émettre des pensées. C'est bien, on peut émettre des belles pensées. Voilà, la nature, petit oiseau, répand la paix dans le monde. Cet arbre continue à grandir et à nous éclairer, à nous apporter ta sagesse. On peut parler à cette nature-là et au contraire, c'est super. Maintenant, toutes nos pensées de tout le quotidien, etc., on peut le dire, je donne à la terre, voilà, c'est toute la nourriture pour toi, tu peux te nourrir de ça, de nourrir de mes instincts, de mes pensées qui tournent en boucle. Maintenant, moi, je vais aussi t'écouter et voir qu'est-ce que tu peux me proposer aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à me proposer, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec moi, voilà. Voilà, je vous invite à faire ça aujourd'hui, si vous le pouvez, par la pensée si vous ne le pouvez pas, par des méditations guidées, par de la visualisation, voilà. Connectez-vous à cette nature, à cette essence même de la Terre, là où nous sommes en fait, pour vous reconnecter à votre essence même profonde, parce que la nature, c'est un miroir. Voilà, bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui par rapport à ce sujet et j'enchaînerai certainement sur un autre sujet par rapport au cœur dont il m'avait demandé il y a quelques jours. Voilà, merci beaucoup, belle journée à vous.